À Gutevor, Shavuatov, avec l'aide de Dieu, on continue à diffuser les Farbrengen du Rabbi de l'année Tafshin Yud 5710, l'année avant la prise de fonction officielle du Rabbi. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui un extrait du Shabbat Parashat Nitzavim, du Farbrengen que le Rabbi l'a fait à l'occasion du Shabbat Parashat Nitzavim, donc le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Et comme nous cette année, ça tombait aussi à l'époque le 27 Elul. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de transmettre, de diffuser ce Farbrengen avant Shabbat, mais néanmoins on va essayer quand même de voir ensemble la dernière partie du Farbrengen, qui sont des mots assez forts qui pourront nous donner des forces pour les dernières heures qui nous restent pendant le mois d'Elul. Donc voilà, avec l'aide de Dieu, on va voir ce soir la dernière partie du Farbrengen, la fin, et Bezrat Hashem, l'année prochaine, on essaiera de compléter, donc on reprendra le début du Farbrengen qu'on n'a pas pu voir. Qu'est-ce que le Rabbi nous apprend dans la fin de ce Farbrengen? Le Rabbi nous dit comme ça. On sait très bien qu'il y a un mashal de l'Admour Hazaken. Il y a une image, une parabole que nous donne l'Admour Hazaken pour illustrer le dévoilement de Dieu pendant le mois d'Elul. Cette parabole, ce mashal, il s'appelle Hameler Basadeh. Le roi, il est dans le champ. On ne va pas trop rentrer dans les détails ce soir parce qu'on a fait tout un shiur sur le sujet, dans les mots de l'Admour Hazaken. Qu'est-ce que veut dire l'exemple? Donc ceux qui peuvent ou qui veulent aller le voir, ça permettra de mieux comprendre le Farbrengen du Rabbi ici. Mais en tous les cas, l'idée générale c'est quoi? L'Admour Hazaken nous dit que pendant le mois d'Elul, Hachem c'est comme un roi qui est dans un champ. Et quand le roi est dans le champ, tout le monde peut aller le voir. Le roi accueille tout le monde avec un beau visage, un visage souriant. Donc quand le roi est dans le champ, il est accessible. Ça c'est Hachem tel qu'il est lié avec nous pendant le mois d'Elul, tel qu'il se dévoile à nous pendant le mois d'Elul. Il nous tend la main, il nous reçoit. Par contre, quand le roi est dans son palais, ça c'est plutôt pendant les fêtes de Tishri, le roi n'est pas accessible à tout le monde. Pas tout le monde peut rentrer dans le palais voir le roi. Il faut être quelqu'un d'important, il faut avoir une autorisation spéciale pour rentrer dans le palais, etc. etc. Donc grosso modo, c'est ça l'idée. Pendant le mois d'Elul, Hachem est accessible, à l'image d'un roi qui est dans les champs. Par contre, quand c'est les fêtes, le mois de Tishri, le roi, Hachem est dans son palais, et donc là il est moins accessible. Il est dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans la Midatadin, etc., le jour du jugement. Donc c'est plus compliqué d'accéder au roi pendant les fêtes de Tishri que pendant le mois d'Elul. Ok, ça c'est l'exemple de l'Admour Hazaken du Meler Basadeh, le roi est dans le champ. Et le Rabbi nous dit que son beau-père, le Rabbi précédent, il a repris dans un de ses Mahamarim, il a repris cet exemple de l'Admour Hazaken. Il a carrément cité cet exemple. Sauf qu'il a changé 3 choses. Et c'est ça qui va intéresser le Rabbi. Pourquoi son beau-père, quand il a cité l'Admour Hazaken, il a fait 3 changements. Il a lui-même modifié cet exemple de l'Admour Hazaken. Alors avant de comprendre, on va déjà voir c'est quoi les 3 changements. La première différence, le Rabbi nous dit Belikute Torah Nehemar chez Azrasha'in Kol Mi Sherotse. L'Admour Hazaken, il nous dit, premièrement, que quand le roi il est dans le champ, alors les gens qui veulent venir le voir, ils ont l'autorisation d'aller voir le roi. Ouais. Le Rabbi précédent, il dit Rasha'im veyecholim. C'est pas seulement que les gens ils ont l'autorisation d'aller voir le roi quand il est dans le champ, c'est qu'ils ont la possibilité d'aller voir le roi. Donc l'Admour Hazaken nous dit quand le roi est dans le champ, les gens ont l'autorisation d'aller le voir. Par contre, le Rabbi précédent nous dit ils ont l'autorisation et la possibilité. Ok, ça c'est la première différence. Le Rabbi précédent a rajouté un mot. Deuxième différence, il y a écrit que quand le roi il rentre dans son palais, donc le roi il est resté dans le champ, maintenant il est temps qu'il rentre dans son palais. Alors l'Admour Hazaken il nous dit quoi? Ou belerto aira, quand le roi retourne dans la ville, arehem olchim acharav. Alors eux ils vont derrière lui. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi précédent? Kulam olchim acharav. Tous ils vont derrière lui. Ça c'est la deuxième différence. Troisième différence c'est quoi? C'est que l'Admour Hazaken il dit que quand le roi il est dans son palais, ou bebo lechal malchuto, quand le roi il est dans son palais, en nichnasim kiim birshut. À ce moment-là, on ne peut plus aller voir le roi n'importe quand. On rentre seulement avec une autorisation. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi précédent? Il dit alpi achanakdola ou birshut. On rentre voir le roi dans le palais seulement après une grande préparation et une autorisation. Donc on a vu il y a 3 différences. Première différence, l'Admour Hazaken il dit que quand le roi est dans le champ, les gens sont autorisés à aller le voir. Et le Rabbi précédent il dit ils sont autorisés et ont la possibilité d'aller le voir. Deuxième différence, on a dit l'Admour Hazaken dit quand le roi rentre dans la ville, alors eux ils vont derrière lui. Et le Rabbi précédent il dit pas eux, il dit kulam, tous ils vont derrière lui.
Et troisième différence, que le Morazaken, il dit quand le roi est dans son palais, on peut rentrer le voir que avec une autorisation. Le rabbi précédent, il rajoute avec une grande préparation et une autorisation. Donc le rabbi nous dit, il faut comprendre pourquoi il y a ce changement de lachon, a priori on ne comprend pas, de deux choses l'une. Puisque déjà le rabbi précédent, il n'emploie pas son propre langage, et la mishtamesh bilshon shebelikutei Torah, le rabbi précédent, on voit qu'il va citer tout le machal de l'Admorazaken du Likutei Torah. Si déjà tu cites quelque chose qui ne vient pas de toi, lama mishtane alashon, mais lama mishtane alashon shebelikutei Torah bishni manal, pourquoi tu vas faire des petites différences comme ça? Ça veut dire le rabbi dit, le rabbi précédent il cite l'Admorazaken. Donc soit tu cites et tu cites mot pour mot comme il faut, ou si tu veux changer des choses, alors tu vas utiliser ton langage à toi. Là, le rabbi précédent, il a à la fois cité l'Admorazaken, mais à la fois quand même il a introduit 2-3 petits changements dans cette citation. Donc on ne comprend pas. Amar Pa'am, le rabbi précédent, il a dit une fois, Sheyesh Efresh ben Amirat Ma'amar Shenit Atsamimo, la Amirat Ma'amar Shelonit Atsamimo. Il y a une différence, alors il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Mais une fois, le rabbi précédent, il a dit, il y a une différence. Quand il dit un Mahamar et qu'il s'identifie au Mahamar, il rentre dans le Mahamar. Et quand des fois il dit un Mahamar, où là, il n'est pas dans le Mahamar. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il dit, entre parenthèses, quand il rentre dans le Mahamar, c'est là où il peut attraper un juif. Quand il ne rentre pas dans le Mahamar, ça touche les juifs, mais ça n'attrape pas forcément les juifs. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne comprends pas vraiment. En tout cas, le rabbi précédent, il dit comme ça, qu'il y a des fois où il s'identifie au Mahamar, il y a des fois où il ne s'identifie pas au Mahamar. Mais le rabbi dit, ou Benidon Didan, en ce qui nous concerne, à Shinouim mais à la Shon chez Likutei Torah, ça que le rabbi précédent, il a cité le Likutei Torah, mais en même temps, il a fait des petits changements. Madgishim et Ait Atzmut, c'est que le rabbi précédent, dans ce Mahamar, il s'est identifié, parce qu'il a même modifié le langage d'Admorazaken. Donc ça le touchait finalement. Si le rabbi précédent, il a eu besoin de changer le langage de l'Admorazaken, ça veut dire que c'est quelque chose qui le touche. Et donc, il faut comprendre pourquoi le rabbi précédent a voulu changer des détails dans l'exemple de l'Admorazaken. Si ça l'a tellement touché qu'il a voulu changer des détails, c'est que ce n'était pas pour rien. Et là, le rabbi va nous expliquer. Veyesh loma, il faut dire, shetam hashinuim ou be'etem le hashinui be'amahamad ou matzav bedoro shel Admorazaken le dorei nuze. Le rabbi nous dit, la raison pour laquelle le rabbi précédent il a changé par rapport à l'exemple de l'Admorazaken, c'est parce qu'aussi la génération d'Admorazaken et notre génération, il y a du changement. Ça veut dire qu'en fait le rabbi précédent il a fait des changements dans l'exemple de l'Admorazaken parce que le machal de l'Admorazaken il était fait sur mesure pour les gens de sa génération. Mais comme nous on a déjà descendu de niveau, alors le rabbi précédent, il a modifié le machal de l'Admorazaken pour qu'il s'habille et qu'il se mette sur mesure avec notre génération à nous. Comme il y a eu un changement dans les générations, alors il a fallu changer un petit peu le machal de l'Admorazaken pour que ça nous parle, pour que ça nous concerne plus. Comme il continue, au temps de l'Admorazaken, il n'y avait pas tellement besoin de détailler comme ça. Dans notre génération, par contre, on a plus besoin. Comme on est plus bas, on a plus besoin d'avoir les choses de manière détaillée. Il rajoute entre crochets une histoire. Il y avait un chassid qui était au temps de l'Admorazaken, donc du premier rabbi de Chabad. Et ce chassid, il a vécu aussi au temps du deuxième et du troisième rabbi, l'Admor HaMetzaï et le Tzemar Tzedek. Et ce chassid, il a dit quoi? Amar shepa'am ayu omrim kurtsa torot, que des fois l'Admorazaken il disait des enseignements courts de Torah, très courts. Que même les ma'amarim de l'Admorazaken qui étaient très longs par rapport aux ma'amarim des rabbis suivants, ils étaient courts. Et donc ce chassid il dit quoi? Qu'à l'époque de l'Admorazaken, il y avait des enseignements qui étaient très courts, mais pourtant shayu poalim peulatam. Les enseignements ils touchaient. Machenken Kayom, et ce chassid il disait, et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc ce chassid qui a vécu au temps de l'Admorazaken, de l'Admor HaMetzaï et du Tzemar Tzedek,
J'étais au troisième rabbi. Il disait comme ça, au temps de l'Admorazaken, les enseignements, ils étaient courts, c'était pas très long en quantité, mais ils touchaient les personnes, elles changeaient avec ces enseignements. Et ce chassid, il dit, maintenant, c'est plus comme ça. Les enseignements, ils sont longs, mais ça touche plus les gens. Alors si déjà ce chassid, il dit ça au temps du Tzemar Tzedek, au temps du troisième rabbi de Chabad, que déjà il y a une différence entre la génération de l'Admorazaken et la génération du Tzemar Tzedek. Ve'im advarim omrim legabe azmanahu bayamenu ele alachat kama vekama. Si déjà il y a une tellement grande différence entre la génération de l'Admorazaken, le premier rabbi, et du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi, à plus forte raison qu'il y a une grande différence entre la génération de l'Admorazaken et notre génération à nous. Donc tout ça pour expliquer l'idée que le rabbi précédent, il a changé sur le lachon de l'Admorazaken, parce qu'il y a tellement une différence de génération entre la génération de l'Admorazaken et la nôtre que le rabbi précédent, il a adapté le machal. Et maintenant on va voir pourquoi, c'est quoi le sens de ces changements. Ve'asbara bazé, explication. Benogal et Shinouya a Echad, le premier Arishon, le premier changement que le rabbi précédent il a fait. Bedoro shel Admorazaken aya maspik lo marché rachain kol mi shirotze latzet ou lagbil panav. Au temps de l'Admorazaken, le simple fait qu'on dise que le roi est dans le champ et qu'on a l'autorisation d'aller le voir, ça suffisait. Le roi est dans le champ, on a la possibilité d'aller le voir, on va le voir. Velo ayatzorech le aussi fioter, on n'a pas besoin d'en dire plus. Le roi est dans le champ, on te dit tu as l'autorisation d'aller voir le roi, bah tu vas voir le roi. Point bas. Machenken bedorei nouzé, c'est pas comme ça dans notre génération. Tzrichim le aussi bepirouche sherachaim veicholim le agbil panav. On est obligé de dire, c'est pas seulement qu'on a l'autorisation d'aller le voir, on a la possibilité d'aller le voir. On va encore plus inciter le juif à aller voir le roi. Si on lui dit, il y a le roi dans le champ, et tu as l'autorisation d'aller le voir, peut-être qu'il ne va pas se bouger, peut-être qu'il ne va pas y aller. Ah, j'ai l'autorisation, mais est-ce qu'il va me recevoir, et comment ça va se passer? Est-ce que vraiment j'ai la possibilité de rencontrer le roi? Alors là, le rabbi précédent nous dit, c'est pas seulement que tu as l'autorisation d'aller le voir, c'est pas seulement que tu as la permission d'aller le voir, tu peux le voir. C'est vraiment possible, tu vas y arriver. Donc il rajoute ce mot pour nous dire, voilà, c'est possible d'y arriver. Donc c'est pour ça que le rabbi précédent, il dit, c'est pas seulement qu'on a la permission d'aller voir le roi, quand il est dans le champ, on a la possibilité d'aller voir le roi. Ok. Pareil pour la deuxième différence, c'est quoi? Chez Bedoro, chez l'Admorazaken Maspik Lomar, chez Beler Toira, Re'em Olchim Acharav. Dans la génération de l'Admorazaken, ça suffisait de dire que quoi? Que quand le roi y rentre dans la ville, alors Em Olchim Acharav. Ceux qui étaient avec le roi vont dans la ville avec lui, le suivent. Ou Mouvan Me'elav, chez Em Kae al Elu, chez Odotam, Medoubar Lifneze. Donc on a compris que quand on dit, quand le roi rentre dans la ville, eux ils vont avec lui. C'est quoi eux ils vont avec lui? C'est les juifs qui sont dans le champ. Les juifs qui sont partis voir le roi. Le roi est dans le champ. Les juifs vont voir le roi dans le champ. Et quand le roi rentre dans la ville, alors ces juifs-là qui sont partis voir le roi dans le champ, ils font le chemin avec le roi. Ils vont dans la ville avec le roi. Machenken, Bishvil, Dorei, Nouzé. Mais dans notre génération. Ador, Shebo, Chai, Gvod, Ushad, Mori, Vechami, la génération du rabbi précédent. Aussi, Be'amamar, le rabbi précédent, il rajoute, Chez Shalchu, Bechol, Merchav et Tevel, chez Kulam, Olchim, Acharav. Le rabbi précédent, il dit pas seulement ceux qui étaient avec le roi, ils vont dans la ville avec le roi. Le rabbi précédent, il dit Kulam, Olchim, Acharav. Tous, ils vont avec le roi. Kedele Avir, Bebiru, pour nous dire de manière certaine. Chez Lo Yemakom l'Etaout. Il n'y a pas l'occasion de faire d'erreur. Le rabbi précédent va nous dire de manière claire. Shakavana, il est Kulam Mamash. Tout le monde suit le roi. Gam Ele, même ceux, chez Amelech, Al Empanim Sochakot, Velo il, même ceux chez qui le roi il leur a montré un beau visage, ça ne les a pas aidés. Gam Em, même ceux-là, Kulam, tous, Olchim Acharav, ils vont derrière le roi. C'est très fort ce que le rabbi dit ici. Parce que dans l'exemple du roi qui est dans le champ, il y a tout un mahamar du rabbi, de la Netafshin Chavav, je crois, où le rabbi il explique un petit peu dans le détail, ça veut dire quoi? Que le roi, il montre un beau visage, un visage souriant à ceux qui viennent le voir. Ça veut dire que le roi, il va dans le champ. Donc c'est l'endroit, on a dit, la bassesse, un juif qui est tombé bas, qui est dans le champ. Le champ, c'est là où les animaux y sont. Ça veut dire que c'est un juif qui est tombé dans les mains de son âme animale. Il a succombé à ses pulsions, à ses désirs, il est tombé très bas. Le roi, pendant le mois d'Elul, le roi il va dans le champ. Et on a dit
quand le roi il va dans le champ, le juif qui est tombé bas, il peut rentrer en contact avec le roi. C'est pas seulement qu'il peut rentrer en contact avec le roi, c'est que le roi il l'accueille avec un grand sourire. Et quand le roi il fait un sourire à ce juif là qui est tombé si bas, à nous tous, quand le roi nous fait un sourire, eh ben ce juif qui est tombé bas, le sourire du roi, ça va lui donner la force de changer. Et il va avoir envie de changer, et il va concrètement réussir à faire tchouva grâce à ce sourire que le roi lui a fait. Il va sortir un peu de sa bassesse, il va s'élever un petit peu. Quand le roi fait un sourire à cette personne-là, ça lui donne de l'énergie pour revenir, pour faire tchouva. Et là, le rabbi précédent, il dit qu'il y a des juifs, malheureusement, que même quand le roi il va dans le champ, et que le roi il leur fait un sourire, ça ne les aide pas. Ils restent dans leur bassesse. Ils ne changent pas. Et bien même ceux-là, ils mériteront d'aller derrière le roi. Ils mériteront de retourner dans la ville. Ça veut dire que dans l'exemple de l'Admour Hazaken, l'Admour Hazaken il dit, le roi il va dans le champ. Et le roi il accueille tout le monde avec bienveillance. Et une fois que le roi il était dans le champ, le roi il rentre dans la ville et eux ils vont avec lui. C'est quoi eux ils vont avec lui? C'est les juifs qui ont fait l'effort d'aller voir le roi et qui sont attachés au roi. Et donc après, ils suivent le roi quand le roi va dans la ville. Donc sous-entendu, si on peut dire, dans le Machal de l'Admour Hazaken, on a l'impression qu'il parle, voilà, un juif qui a vraiment profité du mois d'Elul, qui a pris des forces du mois d'Elul, qui s'est attaché au roi, qui est parti voir le roi, qui a pris des forces de ça que le roi lui a fait un sourire. Hem olchim acharav, quand le roi il rentre dans son palais pour Tishri, alors ces juifs-là qui ont fait un vrai effort sur eux pendant le mois d'Elul, ils vont derrière le roi, ils vont profiter des dévoilements du mois de Tishri parce qu'ils ont su profiter du dévoilement pendant le mois d'Elul. Mais là, le rabbi précédent, il nous dit non, c'est pas Hem olchim acharav, c'est pas seulement ceux qui ont fait l'effort d'aller voir le roi et de changer grâce au roi qui vont le suivre, mais kulam olchim acharav, tous ils vont aller avec le roi. Même ceux que le roi il est venu les voir, il leur a fait un sourire, il leur a tendu la main, et eux ils n'ont pas changé, ils n'ont pas fait tchouva, ils n'ont rien fait du tout. Et bien même eux, kulam olchim acharav, le roi quand il remonte dans son palais, il les prend avec eux. Même le juif le plus simple qui a l'impression qu'il n'a pas été touché par le mois d'Elul, qu'il n'a rien changé, il n'y a pas eu de différence. Et même, Dieu préserve, il n'a même pas fait d'effort. Le rabbi précédent nous dit, même toi, kulam olchim acharav, toi aussi tu vas aller derrière le roi. Ça c'est la deuxième différence. Ou benogal et shinui à gimel, troisième différence. Atnai de achana gdola, beosafa à la reshut. On a dit, l'Admour Hazaken il dit que quand le roi il est dans son palais, ça y est, alors on ne peut pas rentrer voir le roi si ce n'est par autorisation. Et le rabbi précédent il a dit, c'est pas juste une autorisation pour voir le roi dans son palais, c'est achana gdola, une grande préparation. Alors là, le rabbi dit, on ne comprend plus. A priori, les deux premières différences, c'était pour alléger le langage de l'Admour Hazaken. C'était pour dire que c'est pas seulement on a la permission d'aller voir le roi, on a la possibilité d'aller voir le roi. Et c'est pas seulement ceux qui sont partis voir le roi qui peuvent aller avec lui, mais même tout le monde peut partir avec lui. Donc le rabbi précédent, il était plus, entre guillemets, plus permissif, il incluait plus de monde que l'Admour Hazaken. Et là, le rabbi précédent, on voit qu'il est plus dur que l'Admour Hazaken, parce qu'il dit, pour rentrer dans le palais, il ne faut pas seulement une autorisation, il faut aussi une achana gdola, une grande préparation, que l'Admour Hazaken n'avait pas demandé. Le rabbi nous dit que le rabbi précédent a voulu nous donner la force de rentrer dans le palais du roi. C'est quoi? C'est quoi cette préparation-là? Le rabbi précédent, il a voulu nous dire comme ça. Chez Torna, donc achanazo, c'est quoi? C'est quoi cette préparation? Chez Torna le yaker et azman. Le rabbi précédent voulait nous dire combien le temps il est précieux. Kol rega verega, chaque instant. Les malais auto beotiot à Torah et à Tfila. D'essayer que chacun y remplisse chaque instant avec des lettres de Torah, des lettres de Tfila. Shayechet lechol echad ve'echad. Et ça, c'est lié avec chaque juif. Chaque juif a la possibilité de se préparer. Ou bemela yachol iton. Et donc, chaque juif, il pourrait dire Kevan sha'arabit siva laila asot achanazo, puisque le rabbi m'a demandé de me préparer pour entrer dans le palais. Lo yitachen sha'achanazo teler litmiyon. C'est pas possible que cette préparation soit faite en vain. Parce que le rabbi il dit que quand on te dit que tu peux rentrer dans le palais du roi seulement avec une autorisation, ça sous-entend que si jamais celui qui donne l'autorisation ne veut pas te la donner, on va dire qu'il y a des gardes devant le palais, et c'est eux qui doivent donner l'autorisation. Alors si eux, pour une raison ou pour une autre, ils ne veulent pas te donner l'autorisation, alors tu es foutu. Même si tu aurais dû avoir l'autorisation, tu ne l'as pas, donc tu ne peux pas rentrer. Quand le rabbi précédent il rajoute qu'on peut rentrer avec une grande préparation et une autorisation,
Il veut te dire que si tu fais la grande préparation, tu auras l'autorisation. Si tu fais l'effort, tu pourras rentrer de manière certaine. Donc avec cette Achana Gdola, que chacun va prendre conscience de l'importance du temps et de ces instants qui nous restent avant Rosh Hashanah, eh bien, ça va faire en sorte que chacun va pouvoir dire, le rabbi précédent, il m'a dit qu'avec une grande préparation, je peux rentrer au palais. Ça veut dire que c'est sûr que oui, on va te laisser rentrer au palais. Si le rabbi précédent, il a dit ça, ça veut dire que ça marche. Donc chacun qui va rajouter dans Otiyot Torah et Otiyot Tfila, qui va rajouter dans l'étude et dans la prière, c'est sûr qu'il pourra rentrer même dans le palais. Entre crochets, Nosaf lekar shal yedeze, itosef etzlo kama vekama inyanim shel Torah mitzvot. En plus de ça, que cette grande préparation lui permettra de rentrer dans le palais. En plus de ça, de manière générale, ça va lui rajouter dans Torah et mitzvot. Il va avoir, grâce à ça, il va prendre conscience de l'importance de cette préparation. Il va prendre conscience du temps, l'importance du temps. Il va faire plus de choses pour pouvoir rentrer dans le palais. Et bien aussi, ça va lui rajouter Torah et mitzvot, puisque pendant ce temps-là, il va occuper son temps de bonnes choses. Et qu'est-ce qui est écrit sur la Torah et mitzvot d'un juif? Mais il y a chez Malach Michael noten akol bishvil mitzvah. Il est écrit que le Malach Michael, l'ange Michael, l'ange protecteur du peuple juif, il donnerait tout ce qu'il a pour faire une seule mitzvah. Parce qu'on sait très bien que les malachim, les anges dans le ciel, ils ont une perception de Dieu qui fait qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Et donc eux, tout ce qu'ils font, malgré le grand niveau qu'ils peuvent avoir d'attachement à Dieu, de soumission à Dieu, etc., tout ce qu'ils font, ça reste machinal, comme un robot. Ils sont attachés à Dieu, mais de manière, si on peut dire, obligatoire. Alors, on dit que le Malach Michael, il donnerait tout ce qu'il a pour avoir le mérite de faire une mitzvah. Ça veut dire un juif qui avait la possibilité de perdre son temps et qui va prendre ce temps-là, il va prendre conscience de comment ce temps est précieux, il va utiliser son temps pour faire Torah et mitzvot. Même si c'est pas facile, il n'avait pas envie, il était fatigué ou alors il voulait faire autre chose. Il va prendre son temps pour faire Torah et mitzvot. Ça a une force que même l'ange Michael, il dit, je donne tout ce que j'ai pour pouvoir faire ça. Et donc le rabbi précédent, il n'a pas été plus dur que l'Admor HaZaken. Parce que l'Admor HaZaken, il avait dit, on peut rentrer dans le palais du roi avec une autorisation. Sous-entendu, si tu n'as pas l'autorisation, tu ne peux rien faire, tu es foutu. Le rabbi précédent, quand il a rajouté avec une grande préparation, il a voulu nous donner au contraire. Il a voulu nous dire, avec la grande préparation, moi, le rabbi, je te dis que si avec une grande préparation, je rajoute ça dans le machal, ça veut dire qu'avec une grande préparation, tu pourras, oui, rentrer dans le palais du roi. Donc ça veut dire que les choses, maintenant, elles dépendent de nous. Le rabbi précédent nous a laissé une ouverture que si on va faire la préparation comme il faut, on pourra, oui, rentrer dans le palais. Et là, le rabbi termine, il nous dit, il y a une quatrième différence qu'on n'a pas vue, une toute petite différence. Il nous dit comme ça. Il y a aussi une petite différence que le rabbi précédent il a fait par rapport au mashal de l'Admor HaZaken. Chez Belikutei Torah, la shan u bevo'o le'echal malchuto. Que dans l'Admor HaZaken, il y a écrit que le roi il va rentrer dans son palais, be'echal malchuto, dans le palais de sa royauté à lui. Veilu gvod ushat mori vechami admu. Alors que le rabbi précédent il a écrit quoi? Bevo'o le'echal malchut. Quand le roi il rentre dans le palais de royauté, pas dans le palais de sa royauté à lui, mais dans le palais de royauté. L'Admor HaZaken il dit le'echal malchuto, et le rabbi précédent il dit le'echal malchut. Le rabbi dit comme ça. Il faut dire qu'en fait, quand le rabbi précédent il dit ça, les Echal Malchut, dans le palais de la royauté, c'est qu'en fait, il parle d'un niveau encore plus haut. Ouais. Chez Aknisa, il est makom kaze shebo lo shayach letzayen. Malchuto liot le malamikol simanim. C'est un niveau qui est tellement haut que là-bas, dans ce niveau, on ne peut pas dire c'est sa royauté à lui. On va utiliser un langage qui est un peu flou, comme pour dire c'est un niveau qui est tellement grand qu'on ne peut pas vraiment bien le définir. Exemple de ça, Valderech Amevoir Belikutei Torah, Bepirush HaKatuv, comme c'est écrit dans l'Admor HaZaken aussi, dans l'explication d'un verset. Il y a écrit quoi dans la Parashat Acharei? Un verset qui parle de Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, sera fait expiation sur vous. Et là-bas, on explique, on ne dit pas qui c'est qui fait expiation. Il y a écrit, ce jour-là, on vous pardonnera, on fera le pardon sur vous, on fera l'expiation sur vous. Mais il n'y a pas écrit qui va faire l'expiation. Et l'Admor HaZaken, il dit pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas qui va faire l'expiation? Parce qu'on parle d'un niveau de Dieu qui est tellement haut qu'on ne peut pas définir qui va faire l'expiation. Donc on ne dit pas. On dit ki bayom hazeh yechaper alechem. Ata'am shelo nitparesh bekatuv mi hu hamechaper ki im yechaper stam. C'est un niveau qui est tellement haut de Dieu qu'on ne va pas définir
on ne va pas le nommer. Même par un signe, même par une allusion, on ne va pas le nommer. Donc de la même manière que écrit au sujet de Yom Kippour, ce jour-là, on fera expiation sur vous. On ne précise pas, on ne donne pas de signe, on ne donne pas de détails, comme pour dire c'est un niveau qui est tellement haut qu'on ne peut pas le définir. Pareil, quand le rabbi précédent, il dit que le roi, il rentre dans le palais de royauté, pas écrit dans son palais de royauté, il rentre dans le palais de royauté Stam, c'est pour dire que c'est un niveau très très haut qu'on ne peut même pas l'allusionner non plus. Donc finalement, le rabbi précédent, il a changé des détails par rapport à l'Admour Hazaken, parce que dans notre génération, on a changé. Alors c'est vrai qu'on est plus faible, donc on a besoin de plus d'encouragement, on a besoin de nous dire qu'on a la possibilité d'aller voir le roi, et que même si on n'a pas fait le travail, Kulam olchim acharav, on peut tous suivre le roi, même si on est loul, on n'a pas fait forcément ce qu'il faut. Et on nous explique que maintenant on va se reprendre en main, on va travailler, on va faire Achana Gdola, on pourra oui rentrer dans le palais de manière certaine, et que finalement on va atteindre finalement un niveau plus haut qu'au temps de l'Admour Hazaken. Qu'au temps de l'Admour Hazaken c'était Bevo'o Lechal Malchuto, et nous c'est Bevo'o Lechal Malchut. Donc on est tombé plus bas, mais finalement on nous donne plus de force pour atteindre un niveau plus haut. Pas parce qu'on est forcément meilleur, mais comme c'est expliqué, parce que on est la fin des générations. On vient conclure le travail des générations précédentes. Comme le rabbi donnait l'exemple, un nain qui est sur les épaules d'un géant. C'est vrai que le nain il est petit, mais on est les nains sur les épaules des géants. Et donc en fait, même si nous en termes de valeur, en termes de niveau spirituel, on est la dernière génération la plus faible, mais néanmoins, comme on est là pour achever tout le travail, alors on est finalement les plus importants. Parce que même s'il manque un tout petit millimètre pour arriver à la Géoula, c'est nous qui vont apporter ce millimètre. Donc c'est beau de voir comment le rabbi il explique les changements que le rabbi précédent il a fait pour nous, pour notre génération. Et dernier paragraphe. Besium Mahamar, Kotek Vodushat Mori Vechami Admo, à la fin de son Mahamar, le rabbi précédent il dit là-bas, Shaliede it orerut nekudat alev, par le fait qu'on va réveiller la partie profonde de notre cœur. Bitshuva me'omka de liba, on va faire tchouva avec l'intériorité de notre cœur, les profondeurs de notre cœur. Naase keli teora, on va faire de ça un keli, un ustensile, un réceptacle pur. Les kabel hashefa, pour recevoir l'influence, bracha, la bénédiction des Rosh Hashanah, al-kol Hashanah, la bénédiction de Rosh Hashanah sur toute l'année. Et là, ils mettent entre parenthèses, le rabbi, il a pleuré, il a fini le Farbrengen en disant comme ça, le rabbi, notre rabbi, Ve'a bracha ikarit, la bracha essentielle qu'on demande, Sha rabbi yotzi otanu mea galuta gashmi ve'a galuta ruchani, que le rabbi nous sorte de l'exil matériel et de l'exil spirituel, Ve'yolichenu likrat geula, et qu'il nous amène, qu'il nous guide vers à la rencontre de la délivrance, à mitit v'ashlema, de la délivrance véritable et complète. Donc voilà, Bezrat Hashem, 4 petites différences dans le mashal de l'Admour Hazaken. Ce n'est pas des différences anodines. Le rabbi précédent, et en l'occurrence le rabbi nous parle pour notre génération. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous mériter de faire une tchouva, it orerut nekudat alev, de réveiller la partie profonde du cœur, mais omka de liba, et qu'on puisse mériter la bracha de Dieu pour nous, pour tout l'âme Israël, la bracha de Rosh Hashanah, qui va se répandre sur tous les besoins qu'on a et sur toute l'année, Bezrat Hashem.